Hi everyone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur Friends 4, Unit 5, The Perfect Schoolyard. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Et ça, ce n'est pas le bon cahier. Alors, on va retourner en arrière. Friends 4, voilà. Table of contents. Unit 5, The Perfect Schoolyard. OK, alors, The Perfect Schoolyard. Ça veut dire la cour d'école parfaite. Regardons les exercices. Schoolyard activities. Activités de la cour d'école. Let's play. Jouons. Look at the illustration. Regarde l'illustration. Repeat the schoolyard words after your teacher. Répète les mots de cour d'école après ton professeur. Alors, on va commencer en haut. Alors, on a climbing wall, un mur pour grimper. Basketball. Target. Target, c'est une cible. Alors, on voit ici la cible sur le mur et la fille qui lance des balles ou des petites pochettes de poids. Hopscotch, c'est marelle. Alors ici, on a le jeu de hopscotch où tu sautes sur les cases. Ensuite, hula hoop, c'est le cerceau. À gauche, a tunnel, le tunnel. Jungle gym. Jungle gym, c'est la structure au complet. Ça veut dire, normalement, c'est une structure pour grimper qui est fabriquée pour les enfants. Ça peut avoir plusieurs parties différentes. Normalement, il y a une glissade, un slide. Il y a des monkey bars pour grimper. Et parfois, il y a un genre de tunnel comme ça. Il peut avoir autre chose. On continue. Spider web. Alors, spider web, ça veut dire une toile d'araignée. Ça peut être pour grimper aussi. Et des ballons, différents ballons. Et ici, running track. Ça veut dire un circuit pour courir. The schoolyard needs to be repaired. Help my friends and me create a perfect schoolyard. OK, alors là, j'ai traduit le vocabulaire. Je vais lire les mots un par un et tu répètes après moi. Climbing wall. Hopscotch. Hula hoop. Target. Je pense que tout le monde sait comment dire basketball. Jungle gym. Monkey bars. Tunnel. Slide. Spider web. Balls. OK, on retourne à l'activité. Alors, what else is in the picture?
Quoi d'autre est dans l'image? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'image qui n'est pas spécifié dans les bulles de vocabulaire? What's the problem in the Greenwood schoolyard? Quel est le problème dans la cour d'école de Greenwood? Alors, Greenwood, c'est le nom de l'école. Alors, c'est quoi le problème que tu observes dans la cour d'école? Greenwood schoolyard. La cour d'école Greenwood. Look at the schoolyard with a partner. Regarde la cour d'école avec un partenaire. Write the activities that work. Écris les activités qui fonctionnent. Activities that work. Write the activities that need to be repaired. Écris les activités qui doivent être réparées. Alors, tu peux prendre quelques minutes pour faire cet exercice. Mets la vidéo sur pause. Et maintenant, je te donne les réponses. Hopscotch, hula hoop, climbing wall, work. Monkey bars, basketball, running track, tunnel, balls, target, slide, spiderweb, jungle gym. Need to be repaired. Your own schoolyard. Highlight the activities in the chart in Activity B that you have in your own schoolyard. Surligne les activités dans le tableau de l'activité B que tu as dans ta cour d'école. Share your answers with the class. Partage tes réponses avec la classe. OK, alors tu peux au moins surligner les activités qu'on a à l'école et on tourne la page. Schoolyard actions. Let's get moving. OK, alors. Read the action words and the activity words in the Look at Words box. Lis les mots d'action, les verbes. Ça serait mieux qu'ils utilisent les vrais mots. Lis les verbes et les activités dans la boîte Regarde sur les mots. Write the action and the activity under each picture. Écris le verbe et l'activité sous chaque image. Alors, on va regarder les verbes. Catch, climb, jump, play, run, throw. Catch, ça veut dire attraper. Climb, ça veut dire grimper. On ne prononce pas le B à la fin. Climb. Jump, on prononce le P à la fin. Ça veut dire sauter. Play, jouer. Run, courir. Throw, jeter. Et les activités. Balls, running track, basketball, target, climbing wall, hopscotch. Ballon, circuit de course, basketball, cible,
mur pour grimper et marelle. Alors, pour chaque activité, tu écris, pour chaque image, tu écris le verbe et l'activité qui correspond. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause, compléter les réponses et je vais afficher les réponses. Here, the action is jump and the activity is hopscotch. Number 2, the action is throw and the activity is target. I would say target practice because target is not an activity, it's a noun. The target is the thing that you are throwing at. Okay. Personnellement, j'aurais dit pratique de tir. En anglais, le mot target, on utilise dans l'expression pratique de tir, target practice. Alors, ils auraient pu mettre target practice, qui est vraiment une activité, au lieu de juste target, qui veut dire cible. Une cible, c'est pas une activité, c'est un nom. Number 3, the action is run. The activity is running track. Well, again, a running track is not an activity. A running track is a thing where you run. So, I find this a little confusing. Je trouve ça un peu mélangeant qu'ils utilisent ce vocabulaire parce que a running track, c'est le circuit de course. Ce n'est pas une activité, c'est une place où on court. Alors, je trouve ça un peu bizarre, puis un peu mélangeant de nommer ça une activité. Mais bon, c'est ça la réponse. Number 4, the action is play, could also be throw, and the activity is basketball. Okay, yes, basketball is an activity. Number 5, the action is climb, and the activity is climbing wall. Once again, the climbing wall is not the activity, it is the place where we do the activity. Encore une fois, l'activité, c'est pas le mur lui-même. Climbing wall, ça veut dire le mur pour grimper. Alors, ça, c'est pas l'activité. L'activité, c'est, je me souviens pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est rock climbing. Alors, tu pratiques rock climbing sur un climbing wall. You practice rock climbing on a climbing wall. Here, the action is catching or throwing, catch or throw. And the activity is balls. Someone didn't put much thought into that one. Okay. Number 3, I can do it. Look at grammar, capabilities. Un regard sur la grammaire. Les habiletés. Alors, qu'est-ce que tu es capable de faire? En français, on ne dit pas capacité, même si on dit qu'on est capable de faire quelque chose. Alors, we use can to talk about capability. On utilise le mot can, peut, pour parler des habiletés. Alors, la question, ici, tu as 3 questions. Ici, tu as la réponse à l'affirmatif et la réponse au négatif. Question.
Can you catch? Peux-tu attraper? Yes, I can. No, I cannot. Ou bien, no, I can't. Can she jump? Peut-elle sauter? Yes, she can. Oui, elle peut. No, she cannot. No, she can't. Can he throw? Peut-il lancer? Yes, he can. No, he cannot. No, he can't. Quand tu parles, tu peux utiliser la contraction. Il n'y a aucun problème. Mais à l'écriture, j'insiste jusqu'à la 6e année. J'insiste que tu utilises la forme décontractée. Ça veut dire la forme avec toutes les lettres et aucun apostrophe. C'est trop facile de se mélanger et puis c'est des fautes automatiques qui peuvent être évitées. Alors, jusqu'en 6e année, j'insiste que tu apprennes la forme décontractée pour l'écriture. Mais si tu veux utiliser la forme contractée, quand tu parles, ça, j'ai pas d'objection. OK. Can you? Peux-tu? Ask your partner if he or she can do schoolyard actions. Demande à ton partenaire si il ou elle peut faire certaines actions dans la cour d'école. Use the language in the read and repeat box to help you. Utilise le langage dans la case read and repeat pour t'aider. Mime the action. Mime l'action. Bon, je pense qu'on peut sauter ça. Si tu es chez toi et ça te tente de le faire avec quelqu'un chez toi, ça t'appartient. En classe, on devient désorganisé un peu trop facilement. Alors, on va continuer avec l'activité à l'oral. Can you run? Yes, I can. Can you climb? No, I can't. He can, he can't. Take turns reading your card to your teammates. Prends des tours pour lire ta carte. Prends des tours avec tes coéquipiers pour lire vos cartes. Write the information in the chart. Écris l'information sur le tableau. Suggest an activity for each character. Suggère une activité pour chaque personnage. Bon, pour ça, on a besoin du matériel supplémentaire. Ça se peut qu'on le fasse en classe. Si tu es à la maison, je pense pas que tu as accès à ces ressources à imprimer. Alors, il va falloir voir en classe. Stop and think. Arrête et réfléchis. Ici, on a une auto-évaluation. Alors, réfléchis à tes méthodes de travail, réfléchis à tes façons de penser, réfléchis à ton comportement et tu t'évalues. I speak English. Je parle anglais. Je sais que c'est difficile pour certains, c'est pas évident quand on est gêné, si on a peur de faire des erreurs ou juste d'avoir un accent ou de dire les mots de façon drôle et qu'on rit de nous. Mais vraiment, tu ne devrais pas être gêné à l'école. Il n'y aura jamais un meilleur environnement pour toi pour apprendre l'anglais. Tu as des amis, tu as un professeur qui sont là pour t'aider. Et puis même si on rit un petit peu, c'est pas parce qu'on te trouve drôle, c'est parce qu'il y a une façon de dire les choses qui sont drôles. On trouve ça drôle, c'est normal, mais on rit pas de toi. Alors, il ne faut pas que tu sois gêné pour te pratiquer. C'est la seule façon d'apprendre.
I use what I know. J'utilise ce que je sais. Alors, ça, c'est des connaissances antérieures. Tu connais probablement certaines activités qu'on a présentées jusqu'à présent. Alors, tu peux prendre quand même des références de ta vie. I take risks. Je prends des risques. Alors ça revient au premier point ici. Pour apprendre, il faut prendre des risques. Si on se protège toujours, on ne grandit jamais. Story time. Prepare to read. Hop, un peu trop grand. OK. Peut-être qu'on peut faire juste une page à la fois. OK, voilà. Prepare to read. Skim the story and answer the questions. Survole l'histoire et réponds aux questions. Alors, je vais retourner aux 2 pages. Comme ça, on ne voit pas vraiment les détails. On voit les images. Alors, let's repair our schoolyard. Le titre. Réparons notre cour d'école. Les enfants sont dans la cour avec leur professeur. Les enfants sont à l'école. Les enfants mettent des affiches sur le mur. Alors, on va voir si ça répond aux questions. What is the title of the story? Quel est le titre de l'histoire? What is this story about? De quoi parle l'histoire? Circle your answer. Encercle ta réponse. A. The students prepare a birthday party. Les élèves préparent une fête d'anniversaire. B. The students of Greenwood School raise money to repair the activities in their schoolyard. Les élèves de l'école Greenwood font une levée de fonds, lèvent des fonds pour réparer le matériel. On ne peut pas réparer les activités, on répare le matériel dans leur cours d'école. The students don't want to play at recess. Les élèves ne veulent pas jouer pendant la récréation. Alors, tu encercles la réponse que tu penses. On va regarder le vocabulaire. Look at words, un regard sur les mots. Recess time. Recess, c'est la récréation. Alors, le temps de récréation, break time for students. Ça veut dire un temps de pause pour les élèves. Deflated. Deflated, no air in a ball. Ça veut dire quand il manque d'air dans un ballon. Le contraire, c'est inflated. Alors, mettre de l'air dans le ballon, on dit inflate the ball. Puis quand le ballon manque d'air, on dit the ball is deflated. A bake sale. An event where baked food is sold. Un événement où on vend de la nourriture cuisinée. Mais bon, ça n'explique pas vraiment ce que ça veut dire bake. Okay, bake, c'est la boulangerie spécifiquement. Alors, a baker, en anglais, ça se traduit à boulanger. Quand on parle de préparer des gâteaux, des biscuits, des choses comme ça, en anglais, il y a un mot spécifique et ça, c'est bake. C'est une façon de cuire les choses dans le fourneau pour que ça cuise de façon égale partout. Je ne sais pas s'il y a un mot équivalent en français. Alors, quand on parle de bake sale, souvent, c'est des muffins, des biscuits,
des gâteaux, autre chose qu'on trouverait dans une boulangerie. Alors, c'est pas n'importe quoi qu'on prépare, qu'on cuisine à la maison. C'est spécifiquement des choses qu'on achèterait dans une boulangerie. Sell. Exchange something for money. Sell, ça veut dire vendre. Alors, tu échanges quelque chose pour de l'argent. OK. Question number 3. What do the students sell? Alors, d'après la boîte de vocabulaire, je pense que tu peux répondre à la question, même si tu ne regardes pas le texte de l'histoire. OK. Let's read. Listen to the story and read along. Alors, je vais jouer l'audio et toi, tu suis avec ton doigt dans ton cahier. Track 12, Unit 5, The Perfect Schoolyard. Activity 4B, Story. Let's repair our schoolyard. Page 88. Listen to the story and read along. It's recess time at Greenwood School. Lexi, Ariane, Eddie, and Robin walk around the schoolyard to find an activity to do. Many of the activities need to be repaired. They go talk to Miss Elizabeth. Miss Elizabeth, I can throw very well, but I can't throw balls at the target anymore. The circles are not visible. I like to play ball, but look, many balls are deflated. I can't play basketball. There is no net. I want to run around the running track, but I can't see the lines clearly. This is not fun. Wait, I have an idea. The next day, Mr. Odell and Miss Goldberg come into Miss Elizabeth's classroom. Mr. Odell says, "Hello, everyone. We have an important project to talk to you about. Do you all know Miss Goldberg?" "Yes," answer the students. Robin adds, "She is Eddie's grandmother, and she planted the flowers in our schoolyard." Miss Goldberg answers, "That's right, Robin. Today, I am here to help you repair your schoolyard." The students are excited and yell, "Hooray!" We will have to work together. It's going to take some teamwork. Now, please tell me what needs to be repaired. To help raise money to repair the schoolyard, Miss Goldberg, Mr. Odell, the teachers, and the students all agree to have a bake sale. They will sell cupcakes. The students are very happy to participate in this project. The day of the sale, the students bring their cupcakes to school. They put up posters on the school walls and they decorate the entrance. "Great teamwork," says Ariane. Wow! Look at all the people. We can sell so many cupcakes. Okay, so that's the story. If you want to listen to it again, you can rewind the video. Si tu veux écouter
l'histoire, encore une fois, tu peux retourner en arrière dans la vidéo. Et maintenant, on va répondre aux questions. Alors, show you understand. Montre que tu comprends. Scan the story to find the answers. Survole l'histoire pour trouver les réponses. The students cannot find an activity to do. Why? Circle the correct answer. Les élèves ne peuvent pas trouver une activité à faire. Pourquoi? Je dirais vraiment why not? Pourquoi pas? Encercle la bonne réponse. The students don't like the activities in their schoolyard. The students have no imagination. Many activities need to be repaired. Là, je ne vais pas traduire parce que j'aimerais que tu essaies de te débrouiller. Number 2. What activities can't Ariane, Robin, and Eddie and Lexi do? Complete the sentences. Quelles activités est-ce qu'Ariane, Robin, Eddie et Lexi ne peuvent pas faire? Complète les phrases. Alors, tu regardes dans l'histoire. Ariane can't blah blah blah. Robin can't blah blah blah. Eddie can't blah blah blah. And Lexi can't blah blah blah. Number 3. Why does the school have a bake sale? Pourquoi est-ce que l'école a une vente de bake, de boulangerie? Number 4. Name the people who agree to have a bake sale. Nomme les personnes qui sont d'accord d'avoir une vente de boulangerie. Number 5. Who helps repair the schoolyard? Qui aide à réparer la cour d'école? The students, Mr. Goldberg, Mr. Odell, Miss Elizabeth. On the day of the bake sale, what do the students do to help? La journée de la vente, que font les élèves pour aider? Number 7. Are there activities in your schoolyard that need to be repaired? Y a-t-il des activités? Bon, alors on parle encore d'activités. Ce n'est pas les activités qui doivent être réparées, c'est le matériel. Alors, est-ce qu'il y a des activités dans ta cour d'école dont le matériel doit être réparé? If yes, which ones? Si oui, lesquels? Après que tu as fini de répondre aux questions, tu peux faire l'auto-évaluation. I scan the story to find the answers. Je survole l'histoire pour trouver les réponses. I pay attention. Je suis attentif ou attentive. I don't understand everything, and that's okay. Je ne comprends pas tout et c'est correct. C'est pas grave. Je veux pas dire c'est correct, c'est pas grave. Parce que quand on apprend, il y a toujours des choses qu'on comprend pas.
quand on lit un texte dans une autre langue, la plupart du temps, si on comprend l'essentiel, si on comprend les grandes idées, on comprend le texte grosso modo, même si on ne comprend pas les détails. Puis souvent, les détails ne sont pas si importants. Alors, prends ton stylo de correction et on corrige. Number 1. Why can't the students find an activity to do? C. Many activities need to be repaired. Number 2, what activities can't the kids do? This is not a very good way to formulate a question either. C'est pas une très belle question non plus, la façon que c'est construit grammaticalement, ça laisse à désirer. Mais bon, je comprends qu'ils essaient de simplifier le langage pour les élèves. Il faudrait se concentrer davantage sur enseigner les bonnes choses, pas juste simplifier. Ariane can't throw balls at the target. Robin can't play ball. Eddie can't play basketball, which is silly because you can still play basketball even if the basket isn't hanging from the circle. You can still play basketball. Même si le panier lui-même, si les cordes sont plus là, tu peux quand même jouer. And Lexi can't run around the running track, which, yes, you can still do it. Tu peux quand même courir à moins que les lignes soient complètement effacées. Mais bon. Why does the school have a bake sale? The school has a bake sale to help raise money to repair the schoolyard. Alors, si dans ta réponse, tu t'es limité au mot essentiel, alors to raise money to fix the schoolyard, repair the schoolyard, repair the activities, même si ce n'est pas les activités, mais c'est le matériel. Si ça répond à la question, alors j'accepte. Name the people who agree to have a bake sale. Miss Goldberg, Mr. Odell, the teachers, and the students. Number 5, who helps repair the schoolyard? Well, okay. I mean, I think that the students also, maybe Mr. Odell, he's the principal, maybe he doesn't help too much, but I think probably the students and Miss Elizabeth also help. I find this question to be very confusing. Je trouve que c'est pas une bonne question. On aurait dû dire encercle toutes les bonnes réponses parce que c'est très pointilleux de dire que Miss Goldberg, elle aide au lieu de faire le travail. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Qui aide les élèves et l'école à faire le travail? Elle aide en faisant la levée de fonds. Mais je pense que s'il fallait choisir quelqu'un qui n'aide pas, ce serait M. Odell, le directeur, probablement qui n'aide pas beaucoup parce qu'il est occupé avec autre chose. Mais je dirais les élèves et leurs enseignantes sont probablement aussi impliqués. Alors moi, j'accepterais A, B et C. Personnellement, je changerais la question, je dirais encercle toutes les bonnes réponses. On the day of the bake sale, what do the students do to help? La journée de la vente, que font les élèves pour aider?
curieuse de voir ce que la réponse va dire. The students bring their cupcakes to school, put up posters, and decorate the entrance. Les élèves apportent leur petit gâteau à l'école, affichent les affiches et décorent l'entrée de l'école. Are there activities in your schoolyard that need to be repaired? Alors là, les réponses seront variées. Et si oui, lesquelles? Encore une fois, réponse variée. Alors ça, vous pouvez discuter entre vous ou on pourrait peut-être en parler en classe. OK. Je vais arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà pas mal longtemps. Et on commence une nouvelle notion de grammaire. Alors, au lieu de continuer la vidéo, je vais arrêter ici et je vais faire une deuxième vidéo avec la deuxième partie de Unit 5. Bon travail et à bientôt!